À travers le prisme de l'art et de la résistance, Golshifteh Farahani a déclaré « Je préfère être libre, même si cela me coûte tout ». Ce cri du cœur résonne profondément dans le paysage cinématographique, particulièrement alors que l'Iran traverse une période tumultueuse. Né à Téhéran en 1983, Golshifteh grandit dans un pays aux droits des femmes écrasés et à la créativité mise à l'épreuve. Dès son plus jeune âge, elle ressent l'appel de la scène, découvrant le théâtre et le cinéma dans une famille d'artistes. Chaque rôle devient un défi, une revendication d'espace de liberté. L'Iran, à cette époque, est marqué par une stricte censure où les voix dissidentes sont étouffées. Le contraste entre les idéaux de liberté et la dure réalité politique est palpable. Dans les rues de Téhéran, les affiches de films sont recouvertes de notes de réprobation, les artistes sont surveillés, et la peur de la répression pèse sur chaque geste créatif. Son talent ne passe pas inaperçu. En 2007, à seulement 24 ans, elle obtient un rôle dans Les Chats persans, ce qui la propulse sur la scène internationale. Ce film, réalisé par Bahman Gobadi, dépeint la jeunesse iranienne luttant pour s'exprimer à travers la musique et l'art. Les scènes vibrantes du Téhéran underground, où la musique est à la fois une forme de résistance et de rébellion, illustrent parfaitement les aspirations de Golshifteh. Mais ce succès cache une réalité complexe. La célébrité attire la censure, et ses choix de carrière sont scrutés. En 2008, poussée à s'exiler pour préserver sa liberté, elle s'envole pour Paris, un acte de défi face à un système répressif. Les nuits étoilées de la capitale française, où l'air est rempli d'une promesse d'expression artistique, opposent une résistance à l'obscurité de la censure iranienne. En exil, Golshifteh s'engage publiquement contre la censure. Chaque mot prononcé ouvre une brèche dans le silence oppressant entourant les artistes en Iran. Son engagement pour la liberté d'expression la transforme en icône de résistance. Elle ne se contente pas d'éblouir sur grand écran, elle devient un symbole de lutte au-delà des frontières. Dans une interview accordée à un magazine international, elle déclare « Être artiste, c'est être responsable de la vérité, même si cela signifie être rejeté par sa propre société. » Ces mots résonnent dans un monde où les vérités sont souvent mises de côté. Son parcours, un témoignage poignant que l'art est un puissant levier pour le changement, inspire des générations. Née le 10 juillet 1983, son ascension fulgurante est marquée par des défis colossaux. En grandissant dans un Iran où l'art était souvent étouffé, elle navigue dans un paysage culturel complexe. Son interprétation dans Les Chats persans incarne l'aspiration à la liberté. Mais derrière la caméra, la pression montait. Chaque fonctionnalité, chaque décision de casting, devenait un acte de bravoure. Le film est un véritable cri de ralliement pour ceux qui luttent pour leur voix dans un pays où le silence est la norme. En 2008, après son rôle dans Body of Lies, elle devient la première actrice iranienne à apparaître dans un film américain. Cette percée attire l'attention des autorités, qui voient en elle une menace. La scène où elle côtoie Leonardo DiCaprio est une illustration claire de sa détermination, mais aussi de la tension insupportable. À chaque regard échangé, elle ressent le poids de l'exil imminent. En raison de son refus de se conformer aux normes, elle est contrainte de fuir son pays. La nuit de son départ, la ville dorée de Téhéran se transforme en un souvenir amer. Elle quitte tout derrière elle, avec le cœur lourd mais résolu. L'exil est difficile. Golshifteh fait face à la solitude, mais elle utilise cette expérience pour renforcer sa voix artistique. Le premier mois dans sa nouvelle vie, chaque instant est une lutte. Elle se retrouve à errer dans les rues parisiennes, la beauté des lieux contrastant avec le vide de son âme. Elle est entourée de culture, mais la nostalgie de son pays la ronge. Ses pensées sont souvent tourmentées par le doute et la peur de perdre son identité. Dans les cafés parisiens, elle observe les artistes et les intellectuels échanger des idées. Chaque conversation est une bouffée d'air frais, mais elle est douloureuse. Elle se demande si ces échanges seraient possibles en Iran. Dans son cœur, la douleur de l'exil s'intensifie alors qu'elle se bat pour trouver sa place. Son talent brille dans des projets internationaux, comme avec Jim Jarmusch dans Patterson. Elle incarne une femme qui inspire son partenaire, résonnant avec sa propre lutte. Dans les scènes délicates où elle partage un moment de confort avec l'homme qui l'entoure, elle devient à la fois la muse et le reflet de ses propres désirs de liberté. Sa performance dégage une authenticité poignante, capturant la complexité de l'identité et du désir. Chaque réplique, chaque sourire échangé est un rappel de la lutte pour l'expression personnelle. Golshifteh devient également une ardente défenseur des droits humains. En 2012, elle participe à la campagne Free Iran pour dénoncer les violations des droits humains. Son activisme la place en première ligne d'un combat pour ceux qui n'ont plus de voix. Les manifestations qu'elle soutient sont souvent ponctuées de visages déterminés et de cris d'espoir, mais aussi de chagrin. Les cris des manifestants résonnent dans la nuit, et elle se tient parmi eux, une étoile brillante dans un ciel assombri par la censure. Dans un discours prononcé lors d'un rassemblement, ces mots vibrent d'émotion. La liberté est un droit, pas un privilège. Nous avons le devoir de nous battre pour ceux qui ne peuvent pas. Chaque rôle devient une déclaration, un clin d'œil à sa lutte personnelle.
Dans Patience Stone, elle incarne une femme qui, tout comme elle, se bat pour sa voix, luttant contre les murs invisibles d'un patriarcat qui cherche à la réduire au silence. À travers ses œuvres, elle transcende les frontières culturelles. Son engagement et son art touchent des cœurs bien au-delà de son pays d'origine. Elle ne se contente pas de jouer des rôles, elle les vit, les respire. Chaque performance est une catharsis, à la fois pour elle-même et pour ceux qui l'observent. Elle dépeint avec brio les luttes de ses personnages, leurs passions et leurs douleurs, reflétant les nuances de la condition humaine. Golshifteh Farahani incarne un miroir des luttes contemporaines pour la liberté d'expression. Son parcours, bien que singulier, trouve des échos dans de nombreuses histoires d'oppression. Elle devient une source d'inspiration pour ceux qui croient au changement social. En écoutant les récits des autres, elle se rend compte que le combat pour la liberté est universel. Chaque témoignage, chaque histoire de résistance qu'elle rencontre nourrit son art et son engagement. Aujourd'hui, son nom est associé au mouvement en faveur de la liberté d'expression. Elle nous pousse à réfléchir sur notre rapport à la liberté d'expression. Chaque individu a un rôle à jouer dans la défense de ses droits. Elle incarne la voix de ceux qui ne peuvent parler, et dans chaque regard qu'elle croise, elle sent la responsabilité de porter cette voix. Dans un monde où les lettres de la loi tentent de réduire au silence les âmes artistiques, son exemple nous rappelle que s'exprimer, même au risque de tout perdre, est un acte de courage. Son parcours est un appel à l'action, à la résistance et à l'espoir. Elle est un phare dans la tempête, une lumière d'espoir pour un avenir où la créativité et la liberté d'expression ne seront plus jamais compromises.